bonjour et bienvenue ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. On va reparler de la censure, la vilaine censure. Comme Dieu que ce mot est vilain, que ce mot est bas, il faudrait censurer la censure. Je ne sais même plus ce que je dis. Et on va parler de Twitter qui nous avait inventé un truc, j'ai pas très bien compris, on va voir de quoi il s'agit. Alors, c'est le printemps, il faut croire. Twitter essaye d'inventer de nouveaux trucs. Ils ont une application qui fait des tests, des espèces de bêta-tests, qui s'appelle le Twitter, voilà, qui s'appelle comme ça, sans les voyelles. Et eh bien, ils ont testé différents trucs. Alors déjà, il y a un truc pour suivre mieux les conversations. C'est vrai qu'au lieu d'un fil, vous savez, de conversation comme ça linéaire, ils essayent la tabulation, hein, comme ça existe sur de très nombreux forums, de trucs sur Reddit par exemple, c'est de la tabulation, pour essayer de mieux comprendre qui a répondu à qui, au lieu que ça soit les noms, les trucs, ils vont essayer d'étaler. Je pense que ça va être un beau bordel, mais écoutez, si c'est bien fait, peut-être que ça sera plus visible et qu'on pourra mieux suivre les conversations. En tout cas, c'est le but, alors pourquoi pas ce genre de test. Et ils nous ont fait aussi, eh bien, ça. Un merveilleux truc. Alors c'est en test, hein, pour le moment uniquement sur iPhone, hein, sur iOS, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas mais ça va arriver très vite, très bientôt à mon avis. C'est un petit article donc, de The Verge. Twitter teste un message d'avertissement qui dit aux utilisateurs de repenser les réponses offensantes. Mmh. Vous le sentez le petit goût de hein, ou la petite odeur de pisse qui arrive là, vers ce truc, ça a l'air très sympa. Twitter expérimente un nouvel outil de modération qui avertira les utilisateurs avant de publier des réponses contenant ce que la société dit être un langage nuisible. Alors évidemment, Twitter, c'est la société qui décide de ce qui est classé comme nuisible ou pas. À voir la liste de mots, on verra. C'est magnifique. Twitter le décrit comme une expérience limitée et cela ne présentera qu'aux utilisateurs iOS, hein, c'est ce que je dis pour le moment, et à voir sur tous les appareils avec Twitter bientôt, très bientôt. L'invite, qui est maintenant censé apparaître dans certaines situations, vous donnera la possibilité de réviser votre réponse avant qu'elle ne soit publiée si elle utilise une langue qui pourrait être nuisible. Oh, bande de vilains, vous utilisez du langage nuisible. Lis un message de la chaîne officielle d'assistance Twitter. C'est Twitter Support, hein, qui a publié ça. C'est absolument magnifique. Donc, grosso modo, vous envoyez un message sur Twitter qui contient du langage, attention, du langage interdit par Twitter. Ah oui, attention, c'est pas beau. C'est caca, du langage caca, moi j'aurais appelé ça. Eh bien, vous aurez un petit message qui va popper, il va dire attention, es-tu bien sûr d'en vouloir envoyer ce langage nuisible? Alors, ça va pas vous l'interdire. Si vous cliquez sur oui, il l'enverra quand même. Mais il leur dit après attention à ce qui vous arrivera, je t'aurais prévenu. Ah, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. L'approche n'est pas nouvelle, il a déjà été utilisé par de nombreuses autres plateformes sociales, notamment Instagram. Eh oui, l'application appartenant à Facebook avertit désormais les utilisateurs avant de publier une légende avec un message qui dit que la légende ressemble à d'autres qui ont été signalées. Attention, avant ce changement, Instagram a déployé un système d'avertissement pour les commentaires l'été dernier. On ne sait pas exactement comment Twitter qualifie un langage visible, ça, à mon avis, la plus grosse part du problème, c'est qu'est-ce qui va être dedans. Mais la société a des politiques de discours de haine. Ah, la haine, c'est vilain quand même. Et un document plus large sur les règles de Twitter qui expose ses positions, ça reste très vague, hein, quand même. Surtout des menaces de violence et du contenu lié au terrorisme, aux abus et au harcèlement. On a vu récemment quand même que les définitions du harcèlement étaient très très vagues et que, eh bien, une simple critique pouvait être défini comme harcèlement par n'importe qui, parce que, imaginez que je vienne sur Twitter et je te dis: «Toi, t'es un imbécile», tu vas me dire: «Attention, Lusty me harcèle». Ah oui, il me harcèle, il m'envoie des messages d'insultes, il faut vite faire interdire ce message, et en général, ça passe. Twitter dit qu'il ne supprimera pas quelque chose simplement parce que c'est offensant. C'est faux, faux, c'est faux. Twitter, alors pas directement, mais les gens signalent. Les gens signalent, et vu que les règles, justement, des politiques de discours de haine et de harcèlement sont tellement vagues que, eh bien, il y a plein de messages qui sont très régulièrement effacés, supprimés, bannis sur Twitter maintenant. C'est la fête à la délation, c'est n'importe quoi. Alors du coup, bah, Twitter, ils ont envie d'essayer d'éviter ça en faisant: «Attention, est-ce que tu veux bien?» Mais ça va être impossible, et qui dit que bientôt ils vont pas carrément interdire, où il y aura 10 messages d'avertissement: «Attention, es-tu bien sûr? Es-tu vraiment sûr de vouloir publier ces messages? Tu sûr, hein? Tu attention parce que ça contient des mots interdits». Ah, voilà, ça vous ce genre de truc en fait, hem,
ça va vous pousser, ça vous pousse c'est une espèce de bon, le mot est très fort, attention, le mot est très fort, je vais faire un parallèle. C'est du terrorisme intellectuel. Ça va vous pousser à changer vos habitudes, à changer votre langage et à changer la façon dont vous vous exprimez pour devenir un truc beaucoup plus policé, beaucoup plus lisse, qui est pas forcément la représentation d'ailleurs que de ce que vous pensez. C'est de la censure, ça va vous obliger, c'est pas de la censure directe, mais ça va vous obliger à vous auto-censurer en fait au fur et à mesure parce que ce message, il va vite vous gonfler, hein. Ça, si à chaque message que vous envoyez, vous avez un message avec un pop ou voire un ou 2 à la suite qui veut dire: «Attention», ça va vous gonfler, vous allez dire: «Bon allez, je vais essayer d'éviter». Surtout sur Twitter, en général, c'est du petit message rapide. Twitter, c'est dans l'instant, c'est de la réaction, c'est très vite, on peut envoyer déjà plein de messages. Vous voyez, imaginez les gens qui envoient des centaines de messages, ils vont avoir un truc d'avertissement à chaque fois, c'est non, c'est pas possible. Ça va vous obliger à faire de l'autocensure et c'est très, très, très dangereux, voilà. Bon bref, mais il a dans les ensembles de règles qui lui permettent de se taire des exceptions à des politiques de discours larges. Cela dit, cette nouvelle expérience semble moins soucieuse de limiter les formes de contenu les plus extrêmes pour lesquelles Twitter pourrait notamment supprimer, suspendre ou interdire les utilisateurs. Au lieu de cela, il semble plus conçu pour encourager légèrement les utilisateurs à éviter un langage inutile et incendiaire qui aggrave les querelles et qui pourrait entraîner des suspensions. En fait, il tourne ça du «on pense à vous». C'est toujours l'excuse bidon. C'est pour vous qu'on fait ça, on a la main sur le cœur, sur le nichon gauche et on pense à vous, on veut vous éviter de vous faire suspendre, par nous d'ailleurs aussi, hein, c'est nous qui suspendons vos comptes donc voilà. Après tout, vous pouvez simplement ignorer l'avertissement de Twitter et publier la réponse de toute façon, mais peut-être qu'avec un petit coup de pouce, Twitter pense qu'au moins certains utilisateurs pourraient reconsidérer. Ouais, tu parles, ils essayent de pousser vraiment et s'ils voient que juste un message, ça marchera pas, ça ne correspond pas à leurs attentes, ça marche un petit peu, ils enverront bientôt 2 messages ou 3. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est de la censure passive, ça m'énerve, ce genre de choses et c'est vrai, mais ça reste Twitter, hein, ça reste toujours la messagerie dominante pour le moment. Alors c'est vrai qu'on pourrait se casser, mais il n'y a pas d'alternative, hein, viable pour le moment. Les gens sont sur Twitter, hein, les gens avec qui je peux échanger, qui m'envoient des infos, avec qui j'échange, sur mes vidéos sont sur Twitter. C'est vrai que c'est très difficile de passer, parce qu'il n'y a pas d'autre plateforme qui est super connue. Alors c'est marrant, juste pour la petite blague qui se raccroche à ça, il y a donc le message, hein, de Twitter Support qui a été divulgué. Alors évidemment, c'est un tombereau d'insultes derrière. Non, ne faites pas qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas d'insultes, hein, de critiques, on va dire. Voilà, tombereau de critiques derrière et il y a cette petite, pub derrière, les mecs de chez Gab, qui est une messagerie que je ne connaissais absolument pas et qui répondent: «Ah non, non, Gab, ne fait pas ça et ne le fera jamais». Donc voilà, parlez librement sur Gab. Ils se font de la pub sur le dos de Twitter. C'est très bien, je trouve, c'est très bien trouvé. C'est très, très, très sympa. Voilà et quelqu'un qui suggère: «Mais donnez-nous en fait juste un bouton edit». Un bouton edit sur Twitter, ça serait formidable un bouton edit. Ça serait génial. Ça serait très, très bien. Voilà. Juste au moins la possibilité d'éditer une fois, au moins une fois, voilà, juste ne serait-ce que des fois, je fais des fautes d'orthographe de temps en temps sur mes messages Twitter ou des fautes des typos, ce qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire j'appuie sur une mauvaise touche et ça m'énerve. J'aimerais bien vouloir corriger pour avoir un message propre quand même, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Ah et j'ai pas envie d'effacer, de tout recommencer, c'est chiant. Donc voilà, mais alors ce genre de truc là qui va vous ces trucs de censure, c'est pas possible. Bref, allez, c'est tout ce que je voulais dire juste pour prévenir les gens, voilà, que ça arrivera très certainement bientôt sur tous les téléphones, sur toutes les plateformes, donc ne vous étonnez pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.